Salut les beaux amours. Là, je l'assume, garde. Moi le dire, vous êtes mes beaux amours. Ah, merci d'être là encore une fois à l'école de la vie. J'espère que l'éclipse s'est bien passé de votre côté. J'espère que vous l'avez vécu entouré de gens que vous aimez ou en tout cas connecté à la grandeur de l'univers, en émerveillement devant, waouh, hein, la magie. Il y avait quelque chose de magique. C'est parce qu'on voit pas ça souvent, j'imagine. Peut-être qu'on s'habitue à la longue de voir des éclipses, je sais pas, mais en tout cas, c'était merveilleux, merveilleux. Moi, de mon côté, il y a eu comme de la tension après, bizarrement, qui s'est vraiment, vraiment relâchée. J'ai dormi pendant genre 10 heures, comme une roche. Il paraît qu'il y a eu une souris qui est venue dans notre cuisine. Mon chum s'est levé, en tout cas, l'a attrapée puis tout. Je n'ai rien entendu de ça. Il aurait pu avoir n'importe quoi. J'aurais rien entendu. Je serais restée allongée dans mon profond sommeil, tel la Belle au bois dormant. Puis dans les jours qui ont précédé l'éclipse, super intense aussi l'énergie. J'ai genre été visitée par des dragons. Puis là, ça sonne, c'est pas une affaire que tu dis au gars du dépanneur qui te demande comment ça va, là, mais j'ai été visitée par des dragons quelques jours avant l'éclipse. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Tu sais, des fois en méditation, je vois des choses, des images, je reçois des messages, des petits downloads, des affaires, comme tout le monde. Hein. Je suis pas spéciale, je ne suis pas une messie ou une médium. Tout le monde peut recevoir ce genre de message-là si vous ouvrez votre canal. Mais c'est ça, j'ai reçu la visite de dragon, coudonc. Et il y a une amie qui m'a dit sur Instagram que c'était quelque chose de vraiment étroitement lié aux éclipses. Là, je sais qu'en Asie, on pensait que quand il y avait une éclipse, c'était le dragon qui mangeait le soleil. Et ça devait être quand même weird, là. Tu sais, nous, on le savait, là, c'était à quelle heure l'éclipse, puis tout ça, mais imaginez être comme il y a des milliers d'années avec les outils un petit peu plus limités au niveau de l'astronomie, genre tout d'un coup, tu mènes ta journée comme elle va de bon train, comme à l'habitude, et là, tout d'un coup, le soleil disparaît. Ça doit-tu être freakant, pareil? C'est ça, tu paniques un petit peu. En tout cas, ceci étant dit, c'est vraiment pas un épisode sur l'éclipse, mais je voulais, cette semaine, ramener une de mes invitées préférées, parce que c'est mon amie, mais aussi vous avez vraiment apprécié son premier passage à l'école de la vie. C'est mon amie Karine, a.k.a. Quantique Mama. Lors du premier épisode, tu sais, on s'était attrapé juste avant qu'elle retourne vivre au Costa Rica. On avait parlé évidemment de l'univers des naissances parce que c'est sa spécialité, mais Karine, c'est tellement, tellement, tellement plus que l'univers des naissances. Et j'avais envie d'aborder certains sujets avec elle la première fois, mais là, maintenant, c'est parce qu'on était rendu à 2 heures. Fait qu'on a décidé de couper le premier podcast puis de se dire, hey, on se reprend ça. Donc, j'avais envie d'ouvrir cet espace de conversation-là à nouveau avec mon amie Karine parce que, ben, je l'aime d'amour, regarde bien. Et j'avais le goût de parler de la vie d'expat parce que je pense qu'on est de nombreuses personnes à peut-être contempler secrètement ou moins secrètement quelque part dans notre cœur ce rêve-là d'aller vivre ailleurs, de se déraciner pour se réenraciner dans une toute autre nouvelle vie, dans un autre pays. C'est quelque chose qui pique la curiosité de beaucoup de gens. Fait que j'avais envie de lui poser mes questions parce que je vous avoue que c'est quand même quelque chose aussi qui est présent en nous, le projet, mettons, Costa Rica, parce que c'est aussi la terre qui nous appelle, notre famille et moi. Donc, parler de la vie d'expat et aussi de l'entrepreneuriat parce que Karine, mine de rien, avec sa partenaire Mélanie Chevary, elles ont lancé en 2021 l'école Quantique qui forme des doulas large spectre. C'est une école qui a formé à date, je pense, presque 1000 étudiantes, 1000 doulas certifiées. Large spectre parce que c'est pas juste pour accompagner la naissance, c'est ce dont on va parler avec Karine dans l'épisode. Puis au-delà du succès évident de l'école quantique, de la mission, ma foi, tellement importante dans notre monde, de former des doulas, des gens qui accompagnent les passages de la vie, j'avais le goût de parler avec Karine de l'entrepreneuriat conscient, l'entrepreneuriat qui respecte les cycles, qui est pas dans le profit à tout prix, mais qui quand même peut connaître du succès, de parler des défis, des choses qui sont belles, comment entrevoir ça d'une autre façon, rentrer dans le nouveau paradigme de faire des affaires, respecter notre corps, respecter la cyclicité de nos vies, comment faire de la business différemment et de façon plus sacrée, avec une plus grande révérence pour le vivant. On va parler aussi dans cet épisode-là, entre autres, de certaines petites affaires, des petits sneak peeks de ce dont on parle dans l'école quantique, notamment un sujet qui m'habite beaucoup en ce moment, la sexualité sacrée. On effleure là à peine le sujet, mais on va parler de comment on peut manifester à partir de la sexualité. Ça, là, c'est une révolution dans ma vie, OK?
Mais là, je vais pas vous vendre tous les spoilers de l'épisode, là, en entrée de jeu comme ça. Mais je voulais juste vous dire que pour la toute première fois de l'histoire, bon, quand même récente, là, ça a ouvert en 2021, l'école quantique, mais pour la première fois, et j'en suis vraiment grandement honorée, Karine et Mélanie, les deux cofondatrices, ont décidé d'offrir un rabais à l'inscription pour la formation de doula. C'est la première fois qu'elles font ça. On ressentait qu'il y avait quelque chose qui se tissait entre nos projets. Donc, si en écoutant l'épisode, là, vous vous sentez appelé, là, vous vous dites « Hey, moi, être formée doula pour accompagner les passages de la vie, être doula pour moi-même, être juste comme une femme next level, là, ben sachez qu'il y a un rabais de 140 $ qui est offert pour 14 auditrices de l'École de la vie. Je dis auditrices, mais ça peut vraiment être auditeur aussi. Il y a des hommes qui se forment comme doula. Alors voilà, c'est pas un piège là, pour vous garder à l'écoute jusqu'à la fin de l'épisode, mais sachez que ça va être en description d'épisode le code pour avoir 140 $ de rabais sur la formation délicieuse pour devenir doula. Et je dis délicieux, là, c'est ce que j'avais en bouche tout le long de l'épisode quand j'entendais Karine parler de l'entrepreneuriat puis de plein d'autres sujets. Ça faisait miam, 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 miam dans ma tête. Et moi, quand ça dit miam, 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 c'est que je trouve ça délicieux. Je trouve que c'est une vérité nécessaire à transmettre, à communiquer. Fait que j'espère que vous allez trouver cet épisode aussi miam, miam, miam délicieux que moi. OK, ça part. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie, un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Mon ami, je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Hey, merci la technologie quand même. Là. Comment tu vas? Ça va bien. Je suis vraiment en joie de te voir. Ça va faire bientôt 3 mois là, qu'on est arrivé. Ça fait déjà 3 mois que vous êtes retourné au Costa Rica? Oui. Wow. Time flies. Bientôt, en tout cas, 3 mois. D'ailleurs, je prends soin de tes plantes. Juste avant de partir, retourner vivre au Costa Rica, tu m'as laissé une cargaison de plantes tropicales. T'as fait venir le Costa Rica chez nous. C'est devenu le biodôme, ma maison. Pour vrai, à un moment donné, on sait plus où marcher. Là, il y a des plantes partout. Mais je suis vraiment contente. C'est tellement le fun. Il y a comme un petit peu de toi dans ma maison. Puis ils sont vraiment heureuses. Puis je t'ai envoyé une photo cette semaine d'une de tes plantes. La plante prière. Je sais pas c'est quoi en français, mais en tout cas, prayer plant. Je sais pas. Mais elle a fait ses petites fleurs. Tu sais, c'est une plante super capricieuse. Puis elle a fait ses fleurs. Oui. Comme, oh yes. Non, mais je savais qu'elle allait bien chez toi. Il y a tellement de lumière, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'harmonie. Je suis comme... That's the medicine they need. Toi, tu t'es expatriée au Costa Rica 2020, c'est ça? On est arrivé en 2019. OK. En novembre 2019. La première fois qu'on est venu, c'était en 2015. Juste moi puis Martin. Puis, on est venu pour 2 semaines. C'était la première fois qu'on avait 2 semaines, juste lui et moi, depuis qu'on avait des enfants, tu sais. C'était vraiment magique. Puis, je suis tombée en amour avec ce pays, sa végétation, son climat, les gens. Et j'ai écrit sur la plage « Vivre ici un jour », tu sais. Et là, le temps a passé. Puis en 2019, on est revenu, toute la famille, avec nos 4 enfants. Puis mon chum, il s'est mis à chercher une terre. Puis c'était pas ça le plan. Tu sais, c'était presque on s'engueulait un peu là-dessus. Là. C'était comme, arrête, tu sais, je veux pas acheter une terre tout de suite, je suis pas prête, on n'a pas l'argent, etc. Puis il continuait. Puis, ben, à un moment donné, j'étais en train de travailler sur mon ordi, puis il est comme arrivé et de façon très envahissante, il a fermé mon ordi. Il m'a dit, viens-t'en. Et il avait trouvé la terre qu'on a achetée finalement. Et il m'a amené marcher sur cette terre-là, puis il y a un arbre sur cette terre-là, il est toujours là. Ça fait longtemps qu'il est là. On ne sait pas trop il y a quel âge. Les gens hésitent entre 350 puis 450 ans. C'est un gros ceiba.
Et quand il m'a amené au pied de ce ceiba, je me suis mis à pleurer. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, on va acheter cette terre-là, tu sais. Puis j'étais comme, mais on sait même pas si elle est à vendre et tout. Puis écoute, on a acheté la terre. C'était une histoire, c'est comme d'un film, cette affaire-là, parce que, tu sais, j'avais only so much money pour là. Puis là, on savait même pas si elle était à vendre, mais Martin, il a trouvé, c'était à qui cette terre-là. Puis moi, ben, mon don, c'est les mots. J'écris, tu sais. Fait que j'ai écrit une lettre à cet homme-là, qui est devenu notre ami du Costa Rica. C'est un tico, il est costaricain. J'ai écrit une lettre où j'ai raconté notre histoire, puis la vision qu'on avait pour la Terre, puis que le respect qu'on voulait lui offrir, puis l'honorer, etc. Et je lui ai fait une offre vraiment arrogante. Je veux dire, genre, pas beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup. Et même, je lui ai dit, mais je peux juste te donner la moitié là, puis la moitié l'année prochaine. Puis il nous a répondu comme en 10 minutes, puis il a dit OK. Puis c'est devenu notre super bon ami au Costa. Et on a acheté l'autre terre à côté l'année d'après. Puis depuis ce temps-là, ben on fait des back and forth entre le Québec. La plupart du temps, on est ici. On retourne au Québec quelques semaines de temps en temps. C'était pas du tout dans les plans, là. Vous êtes pas dit un jour on va s'expatrier. C'est plus la terre? Ouais, c'est la terre qui nous a... C'est comme si elle nous a absorbés. C'est vraiment... c'était tellement puissant, la connexion qu'on a sentie avec elle. Puis, tu sais, comme on a acheté la terre, puis, tu sais, la dernière fois que j'ai parlé à Sévan, c'était pour célébrer qu'on avait acheté la terre, puis on riait aux éclats, puis c'était comme, tu vas voir, on va se construire une maison un jour, puis on va faire des sentiers, parce que Sévan est en chaise roulante, fait que, tu sais, c'était comme, on va mettre ça, là, tout adapté, puis tu sais, c'était comme, oh yeah, c'était cool. Puis Sévan, il est mort 4 jours après ça, tu sais. Puis, ben, c'est fou parce que cette terre-là, tu sais, ça a vraiment été une médecine pour nous, tu sais, comme c'est ça, on l'a acheté au tout début de la pandémie, en avril 2020, puis ben il y a eu la pandémie, mais nous on vivait un deuil, fait que tu sais c'était vraiment cette terre-là, c'était comme notre nid sacré qui nous isolait un peu du reste du monde en pandémie et qui nous amenait sa médecine. Puis en plus ce qu'on a appris quelques jours après la mort de Sévan, c'est vraiment spécial que vous ayez acheté une terre avec un ceiba parce que le ceiba c'est un arbre sacré qui est l'arbre où, tu sais, depuis toujours, les ancêtres, ils font des rituels au pied de cet arbre-là quand les gens meurent, parce que c'est l'arbre qui assure le passage vers le grand tout, vers l'au-delà. Fait que, tu sais, si tu fais des rituels là, pour la personne qui vient de partir, tu sais, t'es comme sûr qu'il va bien se rendre, là, tu sais, dans l'autre monde. Fait que c'était vraiment spécial. Wow. C'est comme si, tu sais, ça a vraiment filé comme si le Ceiba, il savait avant nous ce qui nous attendait, puis qu'il nous disait, vous allez avoir besoin de moi, tu sais. Fait que, là, je parle au il, mais on l'appelle la grand-mère de la Terre, là. Fait que c'est comme si elle le savait. Puis des fois, je me dis, c'est peut-être pour ça que je me suis mis à pleurer, tu sais. Je savais, c'était pas juste devant toute sa beauté, c'était devant tout ce qui nous attendait sur cette terre-là. Puis, ben c'est ça. Depuis, on a, on a ouvert la terre, tu sais, je veux dire, acheter 9 acres de jungle, là. Faut bien être bien naïf pour faire ça dans la vie puis penser que ça va être facile. Oui, parce que c'est ça, tu sais, on idéalise souvent, tu sais, même moi, quand j'ai vu que vous achetiez une terre, puis on se parlait un petit peu, on a comme un peu caressé ce rêve-là avec mon chum aussi, on était comme, aïe, ben là, c'est le fun aussi, tu sais, on va faire ça, puis je pense qu'on voit ça comme une espèce d'idéal de, je sais pas, une autre façon de vivre, puis là, c'est ça, acheter une terre au Costa Rica, c'est pas clé en main, mettons. Ben, en tout cas, la nôtre, elle l'était pas, là. Elle avait quand même un chemin de fait, puis un plantel qu'on appelle. Okay. Mais on n'a même pas rien fait là, sur ce plantel-là encore. Tu sais, nous, on a comme ouvert un peu le haut de la terre, puis le bas de la terre, c'est comme le lieu un peu plus cérémonial où on a planté des cocos, puis des ananas, puis des manguiers, puis plein d'arbres. Là. Mais on y va doucement.
parce que la jungle, c'est humbling, là, tu sais, on est petit, là. On le sait qu'on est petit. En tout cas, moi, je le sais, là, que je suis un grain de sable dans l'univers, là, tu sais, mais quand t'es dans le jungle, comme ça, puis il y a autant de vie autour de toi, t'es comme, OK, ouais, tu sais, on va y aller doucement, avec conscience, par étapes. Puis aussi, ben tout ça, c'est en espagnol aussi, là, fait que, tu sais, ça aussi, c'est un autre niveau de complexité. On est rendu pas pire maintenant, Martin particulièrement, lui, il est encore meilleur que moi, mais c'est ça. Fait que finalement, ça nous a pris, tu sais, la première année, on a juste comme fait connaissance avec la terre, puis à partir de la deuxième année, là, on a été allé all-in, là. On est allé all-in, puis on a construit notre Ah maison. oui, ça a parti vite sur la construction, là. C'est comme le chantier, puis... Ouais, vraiment. Mais tu sais, ça, c'est ma façon aussi à moi de... Tu sais, je l'ai appris là-dedans, là, comme avec le deuil de Sylvain, tu sais, je le sais que quand je vis un événement qui est, tu sais, à potentiel traumatique, là, on va se le dire, là, c'est assez traumatisant de perdre un enfant. Je le sais que j'ai tendance à m'enfuir dans des gros projets. Mais là, celle-là, là, il était gros en titi. Puis, on l'a fait, puis on a construit pas une, mais deux maisons. On a construit notre maison qui est comme vraiment une maison, puis on a construit aussi une petite casita à côté. Parce que l'idée, le rêve, en fait, derrière ça, c'est un jour de pouvoir accueillir des gens puis offrir des retraites semi-privées pour accompagner les gens qui vivent des grands passages dans leur vie. Tu sais, c'est pour ça que je suis allée aussi faire des études en trauma, en somatique, en thérapie psychédélique, etc. Tu sais, comme, c'est pas que je veux être celle qui anime tout dans ces retraites-là, mais c'était pour comprendre un peu dans quoi je pouvais m'embarquer avec ce rêve-là, et ça l'a vraiment confirmé que, tu sais, c'est un peu vers ça que je m'en vais comme sage-femme, tu sais, être la sage-femme des passages, la douleur, des transformations, des... Oui, ben, t'as toi-même vécu un énorme passage, tu sais, qui t'a probablement aussi montré la voie pour l'ampleur de ce qu'on peut retirer de ces moments-là, puis comment on peut les vivre, puis... Ouais. Non, c'est sûr que moi, j'ai vraiment l'archétype du guérisseur blessé, là, tu sais, c'est très, très fort dans mon chemin de vie, là. Je suis Sagittaire en plus, fait que c'est comme l'histoire du centaure, ça me parle. On est les deux. Moi, j'ai ma lune en Sagittaire. C'est ça, toi, t'as ta lune en Sagittaire. Ça en fait partie, mais... Ouais, on se complète. Mais ouais, c'est ça, tu sais, tu parlais de construire la maison, puis les défis. Il y a quelque chose dans s'expatrier. Je pense que c'est un peu un regard colonisateur, mais on se dit que ça va être super simple, puis qu'on arrive là, on a des moyens nord-américains, puis comme que tout le monde va... Mais il y a quelque chose dans votre processus que je remarque, c'est beaucoup d'humilité dans le processus, puis de respect pour la terre, pour les gens qui travaillent, puis que tu peux pas juste arriver là puis faire comme, bon, moi, je vais faire ma maison puis ma piscine, puis comme m'installer puis être super confortable, mais ouais, il y a quelque chose dans l'humilité, puis quand je tournais à Allons boire ailleurs, j'étais avec un Guatémaltèque, puis je parlais du nombre d'expats au Guatemala, puis tout ça, puis il dit, c'est drôle que vous appeliez ça des expats, parce que c'est dans tous les autres pays, on va nommer ça de l'immigration. C'est des immigrants dans notre pays. C'est quoi? C'est parce qu'ils sont supérieurs. Tu sais, il y a quelque chose de mettre un terme particulier à, tu sais, des Nord-Américains ou des Européens qui vont dans des pays peut-être en voie de développement ou sous-développés, de dire que là, ça, c'est s'expatrier. Puis là, je trouvais ça quand même intéressant comme réflexion de dire, mais dans le fond, on immigre. On est en train d'immigrer dans un autre pays. Ouais, c'est vraiment cool que tu dises ça, parce que j'avais justement la réflexion la semaine passée, tu sais, j'étais comme, mais dans le fond, c'est vraiment un processus d'immigration, tu sais, c'est un peu comme, moi, le mot expatriation, je l'associe beaucoup à la freak show family à l'aéroport avec ses 14 valises, ses 3 duffel bags, le piano dans le logis, le ci, le ça, tu sais, les 4, les 5, les 6 chariots, là, tu sais, pour moi, c'est ça que ça veut dire, l'expatriation. Tu sais, comme combien de fois j'ai fait des valises, puis j'étais comme, je peux pas croire que je fais pas crasher l'avion avec toutes ces valises-là, tu sais. Comme, on a amené tellement de choses parce que, bon, c'était moins cher de le faire comme ça que d'acheter ici pour beaucoup de choses. Puis de toute façon, tu sais, on va pas se le cacher, là, on a du confort qu'on aime avoir, puis, tu sais, moi, mes draps, mettons, dans mon lit, je les ai amenés du Québec, parce qu'ici, c'est dur à trouver des draps confortables. Fait que, tu sais, des détails comme ça, mais, fait que c'est vraiment, pour moi, le mot expatriation, il me rappelle vraiment à ces transits avec les enfants,
Ben oui, c'est ça, y aller en douceur, avec respect de la culture. Tu sais, je pense que c'est là la nuance entre je m'en viens coloniser le pays en Mhm. tant que blanche privilégiée nord-américaine ou je m'en viens immigrer, tu sais, dans ce pays que j'adore avec ce peuple qui m'inspire, ma foi, tellement. Tu sais, le Costa Rica, ils ont une journée des enfants. Tu sais, Ouais. ça dit beaucoup, là, sur ce pays-là, là, tu sais. Mhm. Au Costa, là, t'es au restaurant avec ton enfant qui fait un gros tantrum, là, sur le plancher, qui crie, qui lance des fourchettes, tout ça. C'est pura vida, là, tu sais, c'est comme, ils vont pas te juger parce que c'est ça qui se passe. Ils savent que des enfants, ça peut faire ça, tu sais, c'est comme Ouais. acquis. C'est juste Qu'est-ce que un tu exemple, là, qu'est-ce que parmi tu tant trouves au Costa Rica que tu retrouvais pas au Québec, mettons, tu sais, culturellement? Parce que là, c'est ça, c'est une chose s'expatrier ou immigrer dans un pays en genre de digital nomade, puis là, aller dans les bars à d'autres. jus à Mhm. Bali ou à Tulum, puis de faire du travail sur son laptop, versus bouger une famille au complet, installer des enfants dans des écoles, dans une Mhm. langue qu'ils maîtrisent peut-être pas encore. C'est d'autres Mhm. implications, là, Oui, oui. Ben moi, mes enfants, ils parlaient pas anglais ni espagnol. déjà. À l'époque, Emrys, il y avait quelques mois, là, il y a eu, tu sais, il a toujours fêté ses fêtes au Costa, Emrys. Mais c'est Emma qui est arrivée, elle avait 6 ans. Puis c'est fou comment elle a appris l'anglais, tu sais. Puis aujourd'hui, à 11 ans, tu sais, elle a pas vraiment un accent, là. Elle a comme un anglais, c'est d'Américain. Parce que il y a beaucoup d'Américains à l'école où elle va. Mais elle parle aussi espagnol. Puis là, ben, Emrys, il a commencé l'école cette année et c'est vraiment trop cute à voir comment ça va vite, puis comment ils apprennent vite. Puis là, il est rendu qu'il parle des phrases. Tu sais, oui, il parle en français, mais comme des fois, il va mettre des mots en anglais et en espagnol dans la même phrase. Fait que, tu sais, c'est comme, ça va vite, les enfants, ils apprennent vraiment vite. Mais oui, effectivement, là, tu sais, c'est bold. C'est pas genre, je suis tout seul avec mon sac à dos, là. C'est non, non. Mhm. Puis, tu sais, il y a pas juste ça, là, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, j'ai 2 business établis au Québec. Fait qu'il y a aussi toute cette responsabilité d'avoir des entreprises québécoises en vivant ici, mais en étant encore, tu sais, citoyen du Québec. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on retourne. C'est pour ça qu'on retourne. C'est parce que légalement, on est obligé de retourner au Québec. Je trouve la différence peut-être avec d'autres que j'ai vu s'expatrier, c'est qu'on n'est pas tant que ça aller cold turkey, là. Genre, on vend tout, on n'a plus rien au Québec, puis on s'en vient dans le jungle du Costa Rica, tu sais, pour le reste de nos jours. Non, moi, j'avais vraiment besoin d'y aller doucement, tu sais, j'étais comme, hey, c'est vraiment big, puis tu sais, j'ai pas envie d'être arrogante ou, tu sais, j'ai envie d'y aller doucement puis de vraiment sentir que c'est ça. Puis honnêtement, 4 ans plus tard, tu sais, j'ai encore beaucoup d'ambivalence, tu sais, de certains jours. Tu sais, il y a des jours où, tu sais, comme, je m'ennuie de toi, tu sais, comme quand on s'est parlé la semaine passée, puis je me suis mis à pleurer, tu sais, c'était comme, je m'ennuie de mes amis, tu sais, je m'ennuie de ces relations dans ma langue maternelle aussi. Ouais. Parce que, tu sais, tous mes nouveaux amis ici, ben, la grande majorité, tu sais, c'est des gens de partout dans le monde. Donc, tu sais, c'est l'anglais qui nous rassemble. Fait que, tu sais, on va comme dans la langue où est-ce qu'on se rejoint. Fait que, c'est possible, c'est beau, puis, tu sais, c'est magique, mais en même temps, je la vis aussi que la différence entre, tu sais, communiquer avec ma langue maternelle, avec mon ami, tu sais qu'on a Mhm. grandi, marché sur le même territoire depuis Ouais, toujours. c'est sûr qu'il y a une Ouais, fluidité différente. Il y a comme une couche de c'est ça. moins de filtre, là. Ouais, Quand vous êtes revenu au Québec parce que vous avez pensé peut-être vous rétablir ici pendant quelques années, finalement vous êtes reviré de bord, puis vous êtes retourné au Costa Rica. Mais qu'est-ce que tu remarquais, ouais, mettons, tu sais, chez tes enfants ou même en toi qui ouais, avait changé ou qui était un peu ouais, en décalage parce que vous avez eu le temps quand même de, tu sais, vous ouais. aviez vécu au Costa Rica, puis les enfants aussi, vous prenez d'autres habitudes ou en tout cas d'autres façons de fonctionner. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont frappé? On est tout le temps en dedans au Québec. Tu sais, fait que c'est vraiment différent de la vie ici, tu sais, où on est vraiment beaucoup dehors. Tu sais, moi, je suis plus en dedans parce que je travaille, tu sais, avec mon ordi. Fait que, tu sais, c'est sûr que je fais comme des jours de bureau, là. Mais mes enfants, leur école est dehors. Tu sais, quand on est à la maison, ils jouent dehors. Puis au Québec, c'est fou comment on est dans nos maisons. Tu sais. Fait qu'il y a comme cette différence-là
au niveau de l'énergie qu'ils vont dépenser dans la journée physiquement. Moi, je trouvais qu'il y avait une grosse différence qui peut-être m'aurait demandé de, j'imagine, m'investir dans des cours parascolaires pour aller essayer de les faire dépenser cette énergie-là. Puis moi, je suis pas ce genre de mère-là. Je m'assume là, La là-dessus. Là. soccer mom avec la vanne. Non, pas vraiment. Ici, tu sais, comme Emma, elle fait du sport 3 fois par semaine, mais c'est intégré après son école, tu sais, il l'amène, puis moi, je vais la chercher quand c'est fini son sport. Ça fait longtemps que c'est réglé dans ma conscience que je m'accepte comme ça. Moi, là, conduire mes enfants au cours de ballet, puis au cours de soccer, puis au cours de gymnastique, puis à ci, puis à ça, puis tu sais, comme courir avec la broue dans le toupette, ça m'a jamais intéressé. J'ai une admiration infinie pour les parents qui y arrivent, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose où, peut-être au Québec, on a comme besoin d'avoir plus une structure ou un horaire ou tu sais que c'est comme on est dans une roue qui tourne différemment. Tu sais ici il y a une roue pareille là, tu sais on a un horaire puis on a quand même une certaine structure mais c'est un petit peu plus pura vida. Puis je sais pas, moi dans ce chapitre-là de ma vie, c'est ça que j'avais besoin, tu sais, c'est ça que j'ai besoin. Tu sais je prends vraiment pas pour acquis qu'on va rester ici pour toujours. Tu sais ça se peut que à un moment donné je dise hey, on vend tout. Puis on retourne au Québec ou on s'en va vivre au BC ou on essaye le Mexique ou whatever, tu sais. Mais pour le moment, ce chapitre-là de ma vie, c'est ici que je suis bien. C'est ça que je trouve beau avec votre famille, c'est qu'il y a cette ouverture-là à aller vous enraciner à l'endroit qui est le plus nourrissant en ce moment. Puis vous êtes pas figé, puis je trouve ça beau de voir qu'il y a une ouverture à ça sera ce que ça sera, puis ça va se dévoiler à nous si on s'écoute comme famille, tu sais. Puis je pense qu'on est beaucoup, en tout cas je parle pour moi, on se bâtit une vie, un système, une structure, puis finalement, on en devient un petit peu coincé, un peu prisonnier, prisonnière, puis je trouve ça beau d'avoir le boldness, le courage de juste faire « Hey, c'est pas grave, ça peut... » Tout s'arrange. Un peu ça avec vous autres, d'être comme « On a encore une maison au Québec, mais regarde, ça va s'arranger. » Tu sais, il y a quelque chose de vraiment dans une belle ouverture à s'adapter, puis particulièrement avec le contexte dans lequel tu es en ce moment d'entrepreneur, que je trouve ça admirable d'être capable de bouger, puis de faire ce que tu fais à partir du Costa Rica, puis tu t'es bâti une vie qui te permet aussi de pouvoir changer de localisation. Puis j'avais le goût qu'on en parle de l'entrepreneuriat, parce que moi, c'est une des affaires qui m'a empêchée dans ma vie de bouger d'une certaine manière, c'est la vie professionnelle, tu sais, de me dire, ben là, j'ai bâti tout ça ici, est-ce que je vais le perdre si je m'en vais m'établir ailleurs, puis est-ce que je suis en train de reculer, puis j'ai envie qu'on parle de l'entrepreneuriat, puis de comment tu jongles avec tout ça, là, tu sais, genre, bon, ben, finalement, l'école de doula, ça va se passer du Costa Rica cette année, puis tu sais, comment est-ce que c'est possible? Ben en fait, pour moi, tout a vraiment commencé à ce moment-là où j'ai écrit en 2015 sur la plage du Costa, vivre ici un jour. Tu sais, c'est comme, tu sais, j'avais déjà mon blog, mais tu sais, j'y donnais pas beaucoup d'attention ou d'intérêt. J'avais pas d'ambition avec mon blog, sauf, tu sais, de me défouler quand je vivais des affaires, tu sais, de m'exprimer pour moi-même, limite. Là. C'était très égoïste comme blog. Puis, tu sais, en 2016, 2017, là, j'ai vraiment, tu sais, comme eu le download de, OK, non, attends, là, on va faire une révolution des naissances, là, tu sais, comme ça suffit, là, la médicalisation à outrance. Faire une révolution, tu sais, de dire, hey, on a tout en nous pour accoucher, tu sais, nos bébés, le placenta qui vient avec. Fait que, il y a comme eu un switch dans, je vais faire ma révolution, mon humble révolution, dans cette existence. Et c'est là que, tu sais, ça a fait 1+1. C'est comme, ben, je vais avoir une business en ligne. Puis au début, tu sais, j'avais comme toutes mes factures en papier, puis j'amenais ça à un petit monsieur comptable qui calculait ça avec sa calculatrice à la main, tu sais, puis j'étais comme, ça marche pas ça. C'est comme, me semble c'est trop, ça m'attache trop. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait, non, je vais changer de comptable. Tu sais, j'étais allée avec une firme comptable. La première chose que j'ai dit, moi, je veux que toute ma comptabilité, que toute ma vie papier, là, ça soit virtuel, ça soit, tu sais, organisé dans des beaux petits dossiers, là, comme bien protégés, etc., puis que vous soyez avec moi là-dedans. Puis ils ont embarqué. Fait que, tu sais, tout est virtuel. Tout, tu sais, c'est comme, à partir du moment où j'ai fait ce ménage-là, de me détacher
des papiers pour bouger ça en virtuel, ben là, ma business était plus libre, tu sais. Puis, puis c'est sûr que, tu sais, c'est ça, c'est l'avantage d'avoir des trucs plus en ligne. Puis en ligne veut pas dire non plus que tu fais pas de présentiel, là. Moi, je le sens là, que ça va reprendre le présentiel, là, ça s'en vient, là. Sauf que ça donne cette liberté-là, tu sais. Puis je sais pas, pour moi, la liberté, ça a toujours été vraiment, vraiment comme une valeur fondamentale pour moi. Tu sais, moi, ma lune et mon soleil sont en Sagittaire. Fait que, tu sais, j'ai besoin de pouvoir toujours partir sur mes 4 pattes et aller voir la vie. Ouais. Mais cela dit, je suis très fidèle parce que je suis en couple depuis 26 ans. Puis, tu sais, j'entretiens des relations d'amitié qui durent depuis toujours. Puis, donc, tu sais, c'est ça. Mais moi, j'ai cette résistance-là à l'entrepreneuriat parce que, tu sais, je pense, j'en ai parlé un petit peu sur le podcast, puis toi, t'es au courant. Je suis comme en train, là, de faire naître, justement, une business. Puis souvent, je prends des pauses, puis je l'auto-sabote un peu, puis j'arrête parce que, un peu comme toi, j'ai cette peur-là de perdre ma liberté. C'est vraiment un des grands obstacles, moi, dans ma vie. C'est comme d'avoir trop de responsabilités, puis de plus être en mesure de, justement, prendre un petit lundi pour regarder l'éclipse, puis comme, tu sais, être maître de mon temps, puis comme, j'ai peur d'avoir des employés qui dépendent de moi. Puis toi, t'as lancé l'école quantique en 2020 avec en Mélanie. 2021. Ah, 21, c'est ça. En 2021 avec Mélanie, puis ça a été un hit instantané, là. Vous avez fait comme un gros chiffre d'affaires. Ça a vraiment été rapide, là. Puis comme, moi, ça, je suis à la fois admirative et je regarde ça, puis ça me terrorise. Je suis comme, mettons, je lance quelque chose, puis ça pogne, là, comme ton école. Je me dis, ça va être quoi ma vie à partir de là, tu sais? Juste te dire, je vais toujours être là pour te partager mes petits cues que j'aurais aimé qu'on me dise en chemin. Ouais. T'as des amis comme ça pour t'accompagner dans Ben, je pense qu'on est plusieurs femmes là en ce moment à traverser l'entrepreneuriat ou à comme à bâtir des modèles différents puis à se donner des cues là. faut qu'on s'aide entre nous là. On veut pas faire la business comme ça a été fait jusqu'à date, ça nous intéresse pas, mais en même temps le modèle il est en train de se construire, fait qu'on faut qu'on se soutienne les unes les autres là, sinon ça marchera pas. Mais c'est vraiment un nouveau paradigme des affaires, tu sais, puis tu sais, moi, ce que je remarque, puis tu sais, je veux dire, je suis pas mieux là que tout le monde, puis je suis très, très aware que je peux verser là-dedans facilement, c'est que, tu sais, là, il y a comme une espèce de révolution des femmes en affaires, tu sais, des mères de famille qui se partent des business, puis tu sais, ça, des fois, ça marche, puis c'est extraordinaire, puis tu sais, comme, faut célébrer ça, mais c'est comme inspiré du modèle patriarcal masculin. Puis moi, je réclame vraiment cette nouvelle façon de faire, plus féminine, plus alignée avec justement nos cycles menstruels, tu sais. Comme, tu sais, moi, mettons, mes employés, quand ils ont leur sang, ils savent que c'est chill, tu sais. S'ils ont besoin d'aller bien mollo ou même de prendre une journée de congé, ça va être un oui assuré, là. Fait que, tu sais, juste des petits ajustements aussi simples que ça, d'amener de la féminité dans sa façon d'aborder ça, ben ça fait une différence, je trouve, dans notre système nerveux. Puis, tu sais, l'année passée, nous, on a perdu une de nos employés, ben, notre employé clé depuis des années, tu sais, qui était vraiment comme, tu sais, notre assistante, là, à la co-direction. C'était phénoménal, là, comme employée, tout ce qu'elle faisait, etc. Puis elle est partie en maladie du jour au lendemain, tu sais. En quelques jours, elle était partie. Puis, ça, tu sais, à la fois, au début, on a un peu paniqué, puis on s'est dit, oh my God, c'est le début de la fin, tu sais. Puis là, j'ai dormi là-dessus, j'ai médité, j'ai fait mes petits rituels de gestion de moi-même. Et ce qui a monté, c'est, hey, minute, attends, non, ça, c'est une opportunité d'approcher tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant d'une autre façon. Puis là, j'ai callé mon équipe, j'ai dit, hey, gang, on n'est pas en train de réanimer un bébé, là. Tu sais, comme, on n'est pas en train de sauver des vies, là, parce qu'il y a quelqu'un qui est vide de son sang, là.
on gère une business en ligne. Pura vida. Comme comment qu'on peut faire ça? Chill. Tu sais, comme prendre ça cool, avoir du fun. On n'a pas le goût, on chill. Tu sais, on réinvente toute la patente, toute la soupe. Puis tu sais, si au bout du compte, on en fait moins d'argent, ben on fera moins d'argent. Mais comme, on Ouais! peut-tu avoir du fun, puis être en santé, puis pas, tu sais, justement se brûler, tu sais, parce qu'on veut performer, tu sais. Mais juste ça, d'accepter qu'il va y avoir des années avec des plus gros chiffres d'affaires, puis qu'il y en aura d'autres où on sera peut-être pas dans une phase d'expansion, puis c'est correct, puis d'accepter les cycles, puis que c'est comme un cœur qui bat, puis c'est correct aussi. Je veux dire, le modèle masculin, il est pas comme ça, là, le modèle plus comme capitaliste, c'est la croissance infinie, puis je trouve ça courageux. Tu sais, tu m'en parlais de ben moi cette année ça a été vraiment plus relax parce que j'avais pas l'énergie de déployer des affaires dans ma business et c'est correct aussi, tu sais. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que on n'est pas obligé d'attendre de vivre un burn-out ou tu sais, d'avoir une maladie grave pour comprendre que c'est correct de ralentir, tu sais, puis de réévaluer les perspectives. Tu sais, on peut juste faire comme, tu sais, hey, je sens un peu de fatigue là, qui est comme là tout le temps, ou je sens comme une lourdeur en moi, où j'ai moins de fun. Tu sais, it doesn't spark joy anymore. Tu sais, comme, fait que pour moi ça, c'est suffisant pour que je fasse, wait a minute, on va replacer les pions là d'une façon où c'est plus jouable, où c'est plus fun. Puis, tu sais, je comprends là que quelqu'un qui vise l'expansion infinie, ben, c'est pas le fun d'entendre ça, mais je veux dire, c'est non négociable que je veux rester en santé, que je veux rester saine d'esprit en faisant ce que je fais. Sinon, je vais pas le faire, là, parce que ma mission, c'est de montrer comme ce chemin du nouveau paradigme, cette possibilité de faire les choses autrement. Fait que, tu sais, je veux marcher mon chemin, là, je veux marcher mes mots. Si tu l'incarnes pas toi-même, c'est comme dur de l'enseigner, là. Ben c'est ça. Puis il y a eu des moments là où j'incarnais moins ce que je prônais parce que justement, tu sais, je tombais de l'autre côté où j'étais dans cette énergie, tu sais, plus patriarcale dans laquelle on a été toutes programmées, tu sais. Puis, tu sais, aussi même quand on est une femme, puis qu'on génère des profits, de l'argent, puis même, tu sais, une certaine abondance, ben il y a tellement de choses aussi à déconstruire avec ça, tu sais, de se sentir légitime, de gérer ça, de se sentir que c'est correct, que, tu sais, qu'on a le droit aussi, peut-être même de faire des gaffes avec notre argent, tu sais, puis que c'est pas la fin du monde. Ouais. On se reprendra, tu sais, parce que, tu sais, moi, je veux dire, j'ai toute ma vie, là, on était dans la classe moyenne basse, après ça, dans la classe moyenne, tu sais, fait que on n'a jamais géré des montants d'argent importants, tu sais. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à faire ça. Puis c'est fou, mais on n'a pas, tu sais, il n'y a pas grand monde qui va dire, hey là, ton argent dans ton compte là, faudrait que tu fasses ça avec, tu sais, ou telle affaire, ou comme, c'est quoi ton plan? Puis ça, je pense que c'est quelque chose. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'appelle entre femmes, tu sais, qu'on s'aide plus avec ça, tu sais, dans l'avenir. De pas avoir peur de parler de notre argent, de nos inquiétudes avec l'argent, tu sais, de nos patterns avec l'argent, puis de se supporter là-dedans parce que on se rejoint toutes, là. On vient On a reçu la même programmation sociale. Fait effectivement, puis de se donner des cues, puis de se soutenir, puis de se réapproprier en fait, de reprendre notre pouvoir à travailler avec l'argent, comme comment est-ce que tu peux faire fructifier l'argent d'une façon qui est cohérente avec tes valeurs, tu sais, comment, tout ça, c'est, puis moi je le sais, tu sais, les années où j'en ai fait davantage, je voyais de l'argent qui s'accumulait dans mon compte, puis j'étais comme, OK, c'est le fun, mais j'avais aucune espèce d'idée de quoi faire avec pour que cet argent-là soit au service de moi puis des autres, puis de, tu sais, j'étais juste paralysée parce que personne me l'avait enseigné, puis les personnes qui étaient disponibles pour m'enseigner ça, ben c'était des petits messieurs avec qui il y avait pas de résonance, fait que de se créer des nouveaux repères, on est en train de naviguer quelque chose de complètement récent pour les femmes. C'est vraiment, vraiment nouveau, puis tout est à faire.
Tout est Mhm. à faire. Puis, tu sais, moi, je suis dans ma 7e année là, d'entrepreneuriat, puis je me sens tellement encore comme une débutante, tu sais. Puis à la fois, j'ai tellement d'expérience versus d'autres personnes qui commencent, mais à la fois, je suis loin d'avoir tout compris, là, vraiment. Puis Mhm. j'en ai fait des gaffes, puis j'en ai eu des bons coups. Il y a aussi toute cette réalité de faire ça en étant maman aussi. C'est ça. Moi, ça, je dirais que c'est mon plus grand défi. C'est la balance entre ma passion puis mon envie de créer librement, Oui, sans qui demande de limite, l'espace. mais aussi de show up pour mes enfants. Donc, d'être là quand ils reviennent de l'école, de faire des petits muffins, tu sais, de m'asseoir avec eux pour jouer, puis de pas être dans ma tête en me disant que je m'emmerde à jouer au Lego, là, parce que j'aimerais ça plus faire telle affaire, telle affaire. Ça, c'est vraiment humblement mon défi à moi de maman Karine, entrepreneur. Hey, non, mais c'est vrai, c'est tellement une grosse tension intérieure. Moi aussi, j'ai ça entre mon énergie créative qui veut se déployer, j'ai des choses à dire, j'ai des choses que j'ai envie de mettre dans le monde et j'ai cet enfant-là que j'ai mise déjà dans le monde puis Ben qui a oui. besoin de moi puis j'ai envie d'en prendre soin, mais c'est ça, puis on entend souvent l'équilibre, mais je suis comme, mais c'est pas une affaire d'équilibre, c'est comme une affaire de danse, j'ai l'impression, puis je sais pas Ouais. pour toi, mais moi, il y a beaucoup, un de mes gros obstacles là-dedans, c'est la culpabilité. Tu sais, comme Ouais. quand je suis avec ma fille, des fois, j'ai de la culpabilité de pas être en train de faire les choses que je sais que je devrais, je mets des gros guillemets là-dessus, faire pour mon entreprise, pour ma carrière, pour ce que j'ai envie de développer, et vice-versa aussi, tu sais, comme quand mon énergie est vraiment dans la création, ben évidemment, c'est ça, faire du coloriage, j'en dirais que ça me tente moins. Ouais, ouais. Non, mais c'est fou, tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, je dis tout le temps, la culpabilité, ça vient avec les ovaires, tu sais, puis nous, les femmes, on en a deux, là, fait que, tu sais, no wonder, là, pourquoi qu'on baigne tout le temps là-dedans, là, mais on peut-tu déconstruire ça, tu sais, parce que le fait est que quand t'es en lounge, tu sais, comme moi, dernièrement, j'étais en lounge, on préparait, puis je le suis encore, là, tu sais, c'est ma période de l'année où je travaille le plus. Ben, il faut que tu travailles le plus, tu comprends? Fait que Mhm. là, c'est, tu sais, ce que moi, on a mis en place quand il y a un moment comme ça qui arrive, c'est qu'on s'assoit avec Martin, puis là, j'ai dit là, ça va être intense. J'ai besoin de travailler beaucoup, puis j'ai besoin que tu sois ma papa, tu sais. J'ai besoin que tu sois maman et papa. Puis en plus, que tu m'impressionnes. Dans le sens que, fait que là, c'est la barre est haute. Parce que moi, la barre est haute pour moi, puis c'est comme, j'ai besoin vraiment là, de sentir que c'est sous contrôle. Parce que ce que je veux exprimer au fond, dans cette couche-là, là, que j'ai dit, où j'y mets bien de la pression pauvre de lui, c'est que en dessous de cette couche-là où je veux que ça soit sous contrôle, ben c'est ma culpabilité que je serai pas là. C'est, tu sais, mon remords de pas être capable de tout faire en même temps, puis de plus dormir, puis de faire ma business la nuit pour être là pour mes enfants le jour, puis que ma maison soit propre, puis que tout soit beau, puis en plus que je m'occupe de mes amis, puis que j'appelle ma mère, tu sais. Fait que là, ça, c'est pas possible de faire ça, puis ce serait pas simple, ça serait pas équilibré à all. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais on peut-tu aussi accepter que c'est des cycles? Tu sais, comme notre cycle menstruel, il y a des cycles dans les business où, ben, il faut que tu show up pour ta business, puis, ben, excusez les enfants, mais maman va être occupée pour un petit temps. Mais moi, je me suis toujours dit, peut-être que là-dedans, je montre aussi à mes filles, puis là, je pense à mes filles, que c'est OK de te choisir au-delà du fait d'être une mère. Que c'est Ouais. OK de mettre tes projets puis ton art de l'avant, tu sais, de temps en temps, même Mhm. si t'es une maman. Puis je le vois là avec ma grande qui a 19 ans, tu sais, comment elle va à fond, tu sais, elle est pas mère encore, évidemment, là, mais comme juste comment elle va à fond dans ses projets, tu sais, puis qu'elle est all-in, je me dis, ah, je pense que j'y ai montré un petit quelque chose là-dedans, Ouais, tu sais. ouais. Puis c'est sûr, puis aussi, c'est ça, avoir un partenaire, puis d'être une équipe, puis de se le communiquer, ces choses-là. Puis moi aussi, c'est une affaire qu'on réapprivoise avec Alex, qui a recommencé à travailler davantage, puis là, de faire, Mm, OK, on n'est plus dans nos rôles traditionnels, là, de toi, tu t'en mm, vas quand tu veux, puis tu sais, tes mm, projets personnels, tes professionnels artistiques passent au devant de la famille. Tu sais, là, on est deux. mm, Moi mm, aussi, j'ai des lancements importants, j'ai des choses que je veux mettre dans le monde qui sont importantes, mm. que je juge importantes et que Mais oui. juste ça, là, moi, d'être capable de dire comme ce que j'ai à dire puis ce que je veux faire dans le monde, c'est important.
Juste ça, c'est comme, ça a déconstruit beaucoup, beaucoup de ce que moi j'ai reçu comme modèle féminin de ma Bravo. mère et de ma grand-mère. Mais c'est ça, c'est beau, là, les hommes qui sont capables de prendre la famille en charge, tu sais. Puis c'est ça, de pas être cantonné dans nos petites boîtes, là, ça va être un père à la maison. Mais non, c'est comme, on se soutient comme équipe, puis d'avoir de la Ouais. fluidité dans ces rôles-là, c'est beau. Puis encore une fois, c'est un autre modèle à se construire tranquillement, puis à se donner des repères, parce que moi, je sais pas pour toi, dans ta famille, mais c'était pas de même que ça se passait. Ma mère, regarde, Mm. le souper était sur la table quand mon père rentrait, là. Ben, c'est ça. Moi, ma mère, elle travaillait, puis elle faisait comme toute la job de la mère, tu sais. Ah, c'est ça, les doubles chiffres. Fait que c'est ça. Oui, oui, non, non, mais c'est ça. Tout est à inventer, tout est à réfléchir, à réévaluer. Tu sais, puis moi, vraiment, ce qui me donne la permission, c'est de dire, c'est des phases. C'est la roue de la vie. Tu sais, on enseigne beaucoup ça à l'école quantique. En fait, toute l'école est basée sur la roue de la vie. C'est ça, la douleur à large spectre, là. Mais c'est comment, tu sais, même dans la business, dans l'entrepreneuriat, il y a des saisons, il y a des cycles, il y a des passages. Puis des fois, les passages, c'est intense. Je me souviens quand on a lancé l'école quantique, tu sais, qu'on a entamé la création des vidéos. Je savais, j'étais bien naïve, j'étais loin d'imaginer à quel point ça serait de la job, mais je pressentais que ça serait bien de la job. Puis, j'avais créé un cercle avec des coussins pour chacun de mes enfants, mon chum, mon bébé, il était là dans mes bras et on a allumé des bougies, on avait fait un altar, là. Puis là, je leur ai dit, là, voici ce qui se passe. Je suis en train de créer une école, une grande école qui va faire la révolution des doulas. Ça veut rien dire pour vous, là, mais ça va être beaucoup de travail. Puis là, tu sais, comme j'ai besoin qu'on se tienne la main, puis qu'on se souvienne qu'on est une famille, puis que des fois, il y a des moments intenses, puis je vais être moins là, je vais être moins présente dans les prochains mois, mais je vous aime, puis je suis toujours là quand même, tu sais. Puis c'était vraiment comme super solennel, là, mon affaire, mais c'est comme si ma version future, tu sais, qui était en train de la faire, l'école était comme « Hey man, get your shit together », tu sais, comme « Prépare ton monde parce que ça va être intense ». Puis effectivement, tu sais, comme cette année-là, on a fait du 70-80 heures semaine, là. Tu sais, je peux te dire, tu sais, c'est quoi, tu le sais peut-être, là, mais tu sais, 70-80 heures, t'arrives chez vous, tes enfants sont couchés, là, tu sais. Fait que, oui, j'ai beaucoup travaillé, puis oui, j'ai négligé mes enfants, mais sauf que je me suis assurée que mon chum, il avait de l'aide, que mon chum, justement, il travaillait pas, il était à la maison, qu'il faisait de ma part, que c'était ça sa job, parce qu'il travaillait. Il travaillait pas en dehors de la maison, mais il travaillait à fond pour notre famille, pour nous. Puis, on a fait un deal, tu sais, parce qu'on savait que le deal, il allait être rentable. Fait que, tu sais, c'est ça. Juste d'être une équipe, d'évaluer, tu sais. De mettre tout le monde on board, d'expliquer aussi aux enfants, c'est ça qui se passe. C'est comme, oui. On dirait qu'on se dit qu'ils vont pas comprendre, mais c'est comme, hey, juste de le nommer, ça va être ça la réalité. Vous pouvez vous attendre à ça, voici ce qui s'en vient. Puis voici la vérité en dessous de ça, c'est que je vous aime, puis je vais être toujours là. Même si physiquement je suis moins là, même si c'est plus papa qui est là dans le portrait, c'est tellement beau. Puis tu sais, tu m'avais déjà raconté cette anecdote-là, puis je l'ai fait aussi avec Claire, avec Alex, puis tu sais, de notre petit trio de famille, là, de se dire ça va être ça, puis on le réévalue souvent, tu sais, de dire là, les 2 prochaines semaines, papa, il est vraiment en spectacle, là, puis il sera pas là, puis on va se parler, puis de juste impliquer les enfants là-dedans aussi, je pense que c'est un bon cue pour peut-être enlever un petit peu la couche aussi de culpabilité, puis de faire, on est dans un projet collectif, notre famille, là. Puis, c'est ça va être gagnant pour tout le monde. Ça va être gagnant pour vous aussi, là. Mais c'est vraiment aussi ça, le nouveau paradigme, tu sais. C'est pas qu'on s'attend à ce qui travaille pour nous, là, nécessairement, mais c'est juste de dire comme, tu sais, vous êtes on board. Tu sais, c'est pour vous que je fais ça. Parce que la réalité, c'est que oui, je fais ça pour faire une grande révolution. Mais la réalité, c'est que à la base, là, au centre de tout, là, la première vibration, le début de sourire de ça, là, c'est que je fais ça pour mes enfants, tu sais. Que je fais ça pour ma famille, que je fais ça pour nous.
c'est eux qui m'inspirent ça. Fait que, tu sais, c'est collectif. Ouais. Puis, je l'ai juste abordé, puis t'en parles un petit peu, là, mais mettons qu'on va dans le vif du sujet. C'est quoi l'école quantique? Je sais c'est quoi une doula, mais je t'avoue que ma connaissance de qu'est-ce que ça implique concrètement être une doula, puis tu sais, toi, ce que vous faites avec l'école quantique, c'est que vous formez des doulas large spectre, et Mhm. je sais même pas ce que ça veut dire. Mhm. Est-ce que tu as le goût de Ouais, m'expliquer un peu c'est quoi le centre de ta business en ligne? Tu sais, c'est quoi ouais. le cœur de l'école quantique? Mhm. En fait, la doula, c'est une personne qui accompagne les passages, les transformations, vraiment qui est là pour porter l'espace, être avec dans les rites de passage. Quand on parle d'une doula, la plupart du temps, on pense à une accompagnante à la naissance. Ouais. C'est vraiment ça qu'on connaît des doulas parce que la plupart du temps, les doulas, c'est ça qu'ils font. Ils accompagnent les couples qui se préparent à aller enfanter, à accueillir un enfant, etc. Et c'est vraiment extraordinaire, cette médecine-là. Je recommande à tous les couples qui attendent un enfant d'avoir une doula avec qui ça clique, avec qui ils ont un match parce que c'est prouvé scientifiquement sur des milliers de personnes que la doula va avoir des bénéfices vraiment extraordinaires au moment de la naissance. C'est prouvé scientifiquement sur des milliers de femmes. Puis c'est un sujet qui est étudié depuis le début des années 2000 au moins. Euh, les gens qui ont une doula quand ils enfantent ont un accouchement qui est facilité dans le vécu, mais aussi dans le processus. On parle, puis ça c'est fou parce qu'une doula, ça n'a aucune responsabilité médicale. La doula, elle va pas poser des diagnostics, donner des conseils de prise en charge, etc. Elle est vraiment là pour être au service. Moi, j'aime bien l'analogie de dire, tu sais, la doula, elle accompagne vraiment, tu sais, le cœur, les émotions, la psychologie, tu sais, tout ton corps dans sa sagesse, dans ses processus, mais elle est pas là pour te dire, ah, là, tel processus de ton corps ne fonctionne pas, donc fais ça, puis je vais te prendre en charge et je vais te sauver, tu sais. Elle est vraiment là pour t'accompagner, whatever happen, tu sais, que ce soit des licornes ou le trauma ou, tu sais, rencontrer Médusa en personne. Euh, Quand il y a une doula de naissance, c'est démontré que, bon, l'accouchement est facilité, mais il y a 50% moins de césariennes. Tu sais, c'est Hmm. énorme, là, 50% moins de césariennes. On sait aujourd'hui qu'une femme sur trois, en général, ou une femme sur quatre, dépendamment des hôpitaux, des régions du monde, puis il y a des régions du monde où c'est 8 femmes sur 10, a une césarienne. Fait que, tu sais, si la douleur peut diminuer de 50% le taux de césarienne, déjà, c'est win-win, à mon avis. La durée du travail est diminuée de 25%. Tu sais, je sais pas, là, je veux dire, c'est... Mettons que tu as un travail de 12 heures, puis que le fait d'avoir une douleur fait que tu as un travail de 9 heures. C'est une méchante bonne différence. C'est Bref, une bonne moyenne au bâton là, pour les doulas, je te dirais, là. eh ben attends, c'est même pas fini, parce que avoir une doula, ça diminue l'utilisation de la péridurale jusqu'à 60%. Euh, il y a moins de forceps. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas la douleur là, qui fait le forceps, mais c'est juste que le fait d'être accompagné, informé, soutenu, ça a ces impacts-là qui sont démontrés par des études randomisées, l'evidence-based medicine. Évidemment, on peut extrapoler puis amener aussi, la conclusion de dire, donc, évidemment, il y a moins de trauma, il y a moins de violence obstétricale. La femme sort de là avec une satisfaction augmentée, elle se sent empuissancée. Alors, tu sais, la douleur, là, à la naissance, pendant la grossesse, en postnatal, c'est vraiment un win-win, people. Moi, je le répète tout le temps, je vais pas arrêter. Fait que ça, c'est la Oui. douleur qu'on connaît, OK? La douleur des naissances. Nous autres, avec l'école quantique, on a poussé la game un peu plus large. Parce que la vérité, c'est que même une doula de naissance, quand tu pratiques, surtout si tu pratiques, le plus tu vas être active, le plus tu vas être exposé, ben, à un moment donné, tu vas rencontrer la mort. À un moment donné, tu vas rencontrer une femme qui va te raconter que
le bébé qu'elle porte en elle, il est issu du viol de son ex-mari qui est rentré chez elle. Que, tu sais, elle a tel trauma qu'elle porte en elle qui fait qu'elle a peur d'accoucher, qu'elle vit de la violence conjugale, que, tu sais, je pourrais faire une liste, là, vraiment longue, moins paillettes et licornes qu'on rencontre quand on est doula de naissance. Fait que déjà, tu sais, ça pour nous, c'était comme, ben là, faut qu'on forme nos doulas à être trauma-informed, à savoir accompagner la personne dans ses sensations dans son corps, savoir communiquer, savoir comme dépister peut-être une situation de violence conjugale, etc. Et donc, ça nous a amené à dire, ben et si on extrapolait encore plus large et que les doulas qui viennent se former à l'école quantique étaient en mesure de faire des cercles, des tentes roses qu'on appelle pour les jeunes filles qui vont avoir bientôt leur puberté et donc leur première règle. Et si nos doulas étaient en mesure d'offrir des cercles mère-fille pour aller briser les tabous autour du sang, pour aller donner les explications que les petites filles n'osent pas demander à leur mère sans qu'elles aient à poser la question. Fait que ça, c'était comme, oh oui, là, on a quelque chose. Puis après ça, bon, on extrapole, on est comme, oui, mais tu sais, on pourrait parler aussi de toutes ces grossesses non désirées. Tu sais, ces femmes qui avortent, comment on n'est pas accompagné quand on choisit d'avorter, qu'on se sent seul, qu'on a honte, on le dira pas, etc. Puis en même temps, c'est comme son mes sœurs dans mon tipi qui réchauffe le feu là pendant que je sors mon bébé. Fait que tu sais, là, ça aussi, on a poussé la game là. Donc les doulas de notre école sont formées pour pas faire l'avortement là, mais accompagner, porter l'espace avant, pendant, après. Parce que bon, là, je parle juste de l'avortement, mais il y a un après, là, tu sais. Il y a un après qui dure un bon bout, là. Tu sais, il y a un deuil, il y a un tissage, etc. Fait que avoir une doula pour te supporter là-dedans, c'est magique, là. Mm-hmm. Fait que ça, on n'a pas encore d'evidence-based medicine pour ces portails-là. Mais nous, on le voit, là, tu sais, on est dans notre 4e année, puis notre 4e année. Puis, on le voit déjà, là, tu sais, les témoignages qu'on a des clients, de nos doulas, qui vivent ces accompagnements-là, c'est de l'or en barre. Fait que la doula large spectre, elle va être formée pour ça, aussi pour accompagner tout ce qui est difficulté à concevoir. Donc, tout ce qui est préconception. Mais aussi difficulté à concevoir. Fait que, tu sais, comment on accompagne un couple qui veut concevoir, mais à la fois avec une conscience qu'on appelle l'esprit du bébé, mais aussi en mettant en place une hygiène de vie, un mindset, une alimentation, tu sais, utiliser certaines plantes pour faciliter la conception, mais aussi la grossesse qui va venir après. Fait que là, après ça, bien sûr, on les forme, on a comme 6 mois là, que c'est vraiment sur la périnatalité. Puis, ça nous amène... Ah oui, là, j'ai pas parlé, la 2e lune, la sexualité sacrée. Ça, c'est vraiment une lune assez phénoménale. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette lune-là. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de tabous. Hein? Tu sais, la femme, c'est soit Marie, la mère, ou la pute. Ou Marie-Madeleine, la pute, oui, exact. C'est ça. T'as pas grand choix là, dans ton expérience de la féminité. T'es soit ça ou soit ça. Tu peux pas être une mère puis aimer le sexe. Tu sais. Fait que là, on va déconstruire ça, puis on va comme découvrir comme, hey, et si la sexualité, on l'approchait, tu sais, comme tu sais, un truc vraiment sacré, comme une médecine, comme même un outil de création de notre abondance, parce qu'on peut faire de l'alchimie avec notre yoni, nous qui en avons une. Hey, on peut-tu en parler de ça un peu? Tu sais, genre, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire là, sur les réseaux sociaux, tu vois, comme Sex Magic, puis comme créer notre vie, manifester à travers notre sexualité, à travers notre yoni. Ça vient d'où, ça? C'est comme... Est-ce que c'est issu d'une tradition, tu sais, comme je lisais que c'était un peu lié au tantrisme, mais toi tu pratiques ça dans ta vie, tu l'enseignes, j'imagine, comme de créer à travers la sexualité, c'est tellement pas ça qu'on a appris en grandissant, là, c'est très pas judéo-chrétien, je te dirais, là, comme façon de voir les choses. Non, mais c'est fou parce que, tu sais, c'est ça, c'est qu'on vit, tu sais, à une ère où, puis ça fait longtemps que ça dure, là, je veux dire, tous les grands portails de la vie d'une femme ont été
soit couvert de tabous ou hyper médicalisé. Mm-hmm. Fait que tu sais, juste le sang menstruel, pense aux annonces de sang menstruel, c'est bleu, le liquide qu'ils mettent sur les tampons. Tu sais, c'est comme, oh, on vous le dira pas, mais c'est parce que dans le sang, là, il y a des cellules souches qui peuvent vous aider avec votre acné, tu sais. C'est ça, c'est comme extraordinaire, le sang menstruel. Moi, c'est toi qui m'as appris ça. J'étais comme, ah, pour vrai, c'est pas juste genre des déchets du corps. Non, non, il y a Non, comme, non, c'est c'est riche, sacré, c'est là, tu sacré. sais, c'est... Oui, fait que là, tu sais, en tout cas, fait que ça on en parle beaucoup dans la Lune 1, là, tu sais, sur les cycles sacrés, etc. Mais la sexualité sacrée, puis comment créer à partir de... C'est l'histoire de l'humanité, là, je veux dire, on crée... Hey, nous qui avons un utérus, là, un bol pelvien avec un utérus dedans, on a la capacité de créer un corps physique pour qu'un esprit qui vole dans l'invisible vienne s'attacher avec et naître et créer un humain, tu sais. Fait que si on peut faire ça, ben on peut créer pas mal plus que des humains, tu sais. Puis on Mm-hmm. n'est pas obligé de créer des enfants parce qu'on a un utérus, tu sais. Ça aussi, c'est un autre truc à déconstruire, tu sais. C'est pas parce que, justement, tu viens à l'école quantique devenir doula qu'il faut que tu aies 4 enfants, là, tu sais. Non, non, t'es même pas obligé de vouloir des enfants dans la vie. Tu sais, mais nous, ce qu'on va t'enseigner ou ce que tu vas pouvoir venir comme peaufiner, c'est justement comment connecter avec ton utérus pour créer tes business, créer ton projet, créer ta nouvelle dynamique de couple, etc. Puis, en fait, c'est vieux comme le monde, là. Tu sais, c'est des pratiques qui sont inspirées du tantrisme, du taoïsme, tu sais, de la méditation, etc. C'est du kundalini, du chi, name it, là. Tu sais, tu veux-tu que je vous donne des petits trucs? Ben là, c'est ça, j'étais comme, mettons, là, que quelqu'un Mettons, qui entend juste ça, là, puis juste se dit, là. une fille se dit, ben en tout cas, propriétaire d'utérus se dit, ça me tenterait, moi, de créer à partir de ma yoni, à partir de mon Ouais, utérus. Qu'est-ce que je peux ouais. faire, donc, mettons? OK, ben j'en profiter pour faire un petit partage vraiment intime. Quand je crée quelque chose, tu sais, on en parle dans mon couple, puis on l'amène, tu sais, dans notre pratique d'intimité. Fait que, tu sais, juste vous dire que vous pouvez embarquer votre partenaire avec vous. Mm-hmm. Donc, quand on a... Puis là, il y a toutes sortes de façons, là. On n'a pas... je veux dire, on pourrait aller faire ça avec la méditation sans se toucher, avec un dildo de cristal, avec un œuf de yoni ou en ayant une relation intime avec notre partenaire. L'idée, c'est que quand on active cette énergie sexuelle de notre premier chakra racine et que ça, tu sais, on commence à avoir du plaisir qui monte dans notre chakra sacré, donc dans notre ventre, dans tout notre corps, ben ça, tu sais, ce qu'on fait, moi, dans le fond, pour résumer en quelques mots, quand tu sens que tu vas avoir un orgasme, OK? Et c'est là la révolution aussi pour les hommes. Quand tu sens que tu vas venir, que tu vas éjaculer, parce que on va se le dire là, des femmes qui ont jamais vécu d'orgasme parce que leur mari vient en 3 minutes, il y en a plus qu'on pense. Tu sais. Fait que quand on sent qu'on va atteindre bientôt l'orgasme, on arrête, on prend une pause. Puis là, on respire l'énergie qu'il y a là, partout dans notre corps. On amène ça jusqu'au chakra de la couronne, notre troisième œil. Puis là, si on a une intention, genre, je vais partir de mon nouveau programme et ça va être un succès, ben on amène ça là, puis on vient expirer ça dans notre cœur. Puis quand on l'expire dans notre cœur, ben tu sais, le cœur, il sait ce qui est bon. C'est vraiment notre ordinateur interne, là, tu sais, de tout le bon de nous. Fait que si c'est bon, il va s'occuper pour le manifester. Fait que c'est un peu ça, expliquer vite, là. Tu sais, je veux dire, on a tous des modules vidéo là-dessus avec aussi comment faire ça avec tu sais, par exemple, tu sais, même aller débloquer des blocages avec le massage Muladhara où là, tu sais, tu vas vraiment masser à l'interne tout le bol pelvien, puis là, dépendamment les tensions sont à gauche ou à droite, ça veut dire ça, puis là, tu sais, tu vas aller travailler ça. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est bien plus large que ça, mais c'est vraiment beau, c'est comme juste réapprendre
apprendre à être Mm. dans notre corps, parce que même la façon dont on orgasme, tu dis de s'arrêter juste avant, là, puis Mm. de faire circuler cette énergie-là, de respirer. C'est pas comme ça Ouais. qu'on apprend, c'est comme t'arrêtes de respirer, tu retiens tout bien Oui. tendu, puis là, c'est Oui. comme ça, c'est comme ça que tu vis ce moment-là, mais si tu Ouais. respires dedans, qu'est-ce qui se Oui. crée de différent, là? Ah non, puis c'est extraordinaire, là, tu sais, puis même pour les hommes, il y a vraiment une révolution parce que là, eux autres, ils peuvent aller comme à l'autre niveau, tu sais, à qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça où ils sont jamais allés, là, puis là, faire, oh my God, je me comprends plus à l'intérieur de moi, là, comme c'est quoi ça, puis tu sais, OK, on va respirer là-dedans. Hum. Ouais, mais fait que tu sais, c'est ça. Donc les doulas, tu sais, la doula large spectre est aussi comme en mesure de d'animer ce genre d'atelier pour inviter les gens. Évidemment, tu sais, c'est beaucoup un genre d'atelier qui demande tu sais, le travail. Moi, je trouve vraiment personnel d'abord et avant tout parce que c'est très délicat comme sujet. Puis, bien sûr, on aborde là, tu sais, l'histoire de tenir compte de l'histoire, les traumas, l'inceste possible, tu sais, dans le chemin de la vie de la personne, parce Ouais. qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Fait que ces sujets-là sont abordés. J'ai vu, je lisais le cursus là, scolaire de l'école, tu sais, parce que quand tu embarques pour te former comme doula large spectre avec l'école quantique, c'est sur plusieurs mois, c'est sur 10 mois, je pense, la formation, c'est ça? Ouais, À la peu près? formation est 10 mois. C'est sûr qu'après, tu sais, les gens peuvent prendre plus de temps pour le faire, mais l'accompagnement live avec nous, tu sais, il y a le contenu vidéo qui a comme presque 100, il y a plus que 120 heures là, de contenu vidéo sur 10 mois. Ça c'est là, puis ça, tu peux le faire en ton temps, mais comme l'accompagnement live avec nous dans ton petit groupe de doula sœur ou de doula frère, parce qu'on a des hommes qui ont fait l'école, ça, c'est 10 mois. OK. Mais Ouais. c'est ça, ce que je lisais, c'est d'être doula de soi-même avant d'être doula pour les autres. Puis en lisant le cursus, j'ai vraiment compris ce que ça voulait. Là, j'étais comme, oh, c'est une petite catchphrase là, pour faire un beau slogan cute, mais je lisais le cursus, puis j'étais comme, c'est vraiment ça. C'est, oui, t'apprends à devenir doula, à être capable d'accompagner les passages, mais d'abord et avant tout, c'est comme si, j'ai l'impression que c'est quasiment une formation pour se réapproprier notre corps, notre féminité, d'être capable de, je sais pas, de juste comme réintégrer la vie au complet, toutes les choses qui nous ont été occultées dans nos pouvoirs, dans nos Ouais. savoirs, c'est comme venir toutes les ramener, Ouais. là, puis les porter en soi, puis les intégrer. Tu sais, je me disais, ça me tente de le faire, genre, parce que je veux dire, moi, être doula, je pense pas que c'est ma vocation, mais tout ce qui est dans le cursus scolaire, ça m'appelle juste dans mon Ouais. expérience de femme pour être capable de l'intégrer dans ma vie, puis d'être capable de porter ça pour les autres autour de moi, puis d'avoir les bons mots, d'avoir la bonne, Ouais. de juste être en mesure d'avoir ces connaissances-là, puis je vois cette richesse de formation-là, puis comme on dirait que c'est comme, j'ai le goût de le faire, même si je veux pas devenir doula. Écoute, Vanessa, on a tellement de personnes qui sont venues à l'école quantique en se disant ça. Ou genre, qui sont venus en pensant qu'ils venaient faire une formation pour être doula, puis qui ont dit non, ça c'est pour moi que je fais ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, tu sais, on dit beaucoup comme c'est d'abord et avant tout une formation pour devenir doula de soi-même. Parce que c'est ça qu'on a réalisé aussi en témoignant, tu sais, on a dépassé les 900 étudiantes là, l'année passée, tu sais, qui ont fait l'école. Puis c'est comment, ben c'est ça qui est nécessaire avant tout. Si tu veux être une bonne doula au service de, puis être capable, tu sais, de regarder Médusa en pleine face sans te faire transformer en pierre, parce que c'est vraiment ça, tu sais, la doula est là, est au service de, elle amène du doux là où il y en a besoin. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas beau la vie, là. Tu sais, parce que c'est ça. Là, tantôt, j'ai pas fini, là, mais tu sais, comme on va jusqu'à la mort, là, tu sais, on va dans la ménopause, puis on va jusqu'à la mort. Puis, si t'as pas travaillé tes shit, si t'as pas travaillé sur toi, si t'as pas identifié que, oh, attends, moi, je porte ça en moi, comme ce trauma-là que peut-être j'avais pas réalisé, qui fait que j'agis de même, ben, tu seras pas capable de regarder puis de tenir les mains d'une mère qui vient de perdre son enfant. Tu sais, en fait, tu vas probablement même être une doula qui va la traumatiser encore plus. Fait que, tu sais, c'est quand même c'est délicat, là, cet art d'être doula. Et c'est ça qui a, c'est vraiment ce qui a monté en créant cette école, c'est on peut pas
juste offrir une formation de 3 fins de semaine. Moi, c'est ça que j'ai fait, là. En 2001, là, quand j'ai fait ma formation, 2002, j'avais 3 fins de semaine, j'étais lâchée lousse dans la nature. Puis, allez, ma grande, tu peux accompagner les naissances de ton petit diplôme, là. À ta minute, là. Tu sais, j'avais 22 ans, là, comme ma 3e cliente. Elle a accouché de son 6e bébé par césarienne d'urgence. Elle est morte d'une embolie pulmonaire. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, comment tu fais ça, être la doula d'un père qui a 6 enfants en bas de 8 ans, puis qui a un bébé nouveau-né d'une semaine à nourrir. Excuse, là, mais j'étais pas du tout formée pour ça. Puis, tu sais, je pense pas que même avec n'importe quelle formation, on est tant que ça formé pour ça. Sauf que si tu as travaillé sur tes shit, puis que tu sais, embody ton corps, puis embody tes traumas, puis transcender tes affaires, ben, t'es un peu plus capable de pleurer avec quelqu'un qui pleure, puis d'être là au service de ce qui est, puis de dire je vais aller m'occuper de nourrir tes enfants. I've got you, tu sais, comme c'est vraiment ça, cette formation-là. Tu sais, oui, on appelle ça une formation de doula, mais tu sais, quand on dit le monde n'a jamais eu autant besoin de doula, c'est comme on a besoin de monde compétent, on a besoin de monde capable d'entendre que ça va pas. Ça fera, là, de dire ça va quand ça va pas. Ça fera de dire oui, tout va bien quand tu es super fatigué depuis des semaines. On peut-tu réinventer le monde, là, avoir un nouveau paradigme, puis avoir cette médecine-là de doula qui se promène autour de nous, tu sais? C'est essentiel. Oui, on dirait qu'on aurait tout le monde besoin de doulas dans nos vies, tu sais, d'être mutuellement des doulas les unes des autres, les uns des autres, d'avoir des gens qui sont capables de justement l'entendre, ça va pas, puis de pas envoyer des petits raccourcis, là, puis c'est ça. Oui. De pas invalider le trauma, de connaître les phrases à éviter, tu sais, c'est tellement une compétence s'accompagner là, les uns les autres, les humains, on dirait que on serait rendu là. Mais on a perdu cet art-là, tu sais, on est devenu tellement individualiste que maintenant, ben, coudonc, faut qu'on se paye des formations de 300-400 heures pour réapprendre à être avec. C'est fou, hein? mais bon, si ça vous intéresse, vous viendrez à notre école. Ben oui, moi, c'est ça. Je pense vraiment que c'est, tu sais, c'est pas pour prôner pour ma propre cause, là, mais tu sais, vraiment, à chaque fois qu'on fait une semaine de Zoom avec nos étudiantes, tu sais, moi puis Mélanie, on s'appelle, puis on pleure presque de gratitude, de joie, tu sais, on est tellement émus de voir, d'entendre tout ce qu'elles vivent, ce qu'ils vivent, tu sais, les passages qu'ils intègrent, etc. On a tellement de femmes, c'est fou pareil parce que, tu sais, c'est dur à expliquer de façon scientifique, mais on a tellement de femmes qui sont venues à notre école, qui sont arrivées avec des, tu sais, mettons, syndrome de l'ovaire polykystique, endométriose, comme sévère depuis des années, tu sais, des problèmes d'infertilité, mais juste de reprendre possession de leur corps, de leur cycle, de faire la paix avec leur sang, de manger un petit, d'ajuster l'alimentation un peu, d'impliquer quelques herbes, parce que là, je l'ai pas dit, mais à chaque module, on a aussi une formation d'herboristerie en lien avec ce module-là, tu sais, parce que Mélanie et moi, on est les deux herboristes. Fait qu'on a une lune apothicaire avec chaque lune, tu sais, chaque lune thématique. Mais c'est fou le nombre de femmes qu'on a entendu dire « j'ai plus mal, mon cycle il est régulier maintenant, j'ai jamais vécu ça de ma vie » ou genre « je suis enceinte, puis j'ai fait genre 5 fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné », tu sais, comme, puis là ils ont un petit bébé quantique qu'on appelle. Mais, tu sais, je suis pas en train de promettre la guérison à quiconque vient à l'école quantique, mais c'est juste de dire la puissance de la réappropriation des savoirs, la puissance de revenir dans son corps, puis de se donner le droit de sentir, puis que ce qu'on sent, c'est peut-être pas confortable pour l'instant, mais on va y donner, on va faire la douleur avec cette sensation-là, puis on va voir ce qu'on peut faire pour l'accompagner. Lui donner le droit d'être inconfortable, puis voir qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Ouais, c'est ça, accompagner des passages, c'est comme de tolérer l'inconfort d'être dedans, là.
puis de pas essayer de raccourcir, puis de tout améliorer. Puis... Mais il y a aussi un module, tu me disais, dans l'école qui est sur l'entrepreneuriat. C'est aussi en filigrane, hein, parce que, mine de rien, doula, ça peut être un métier, là, on peut vivre de ça. Oui, tout à fait. On a des doulas qui gagnent vraiment bien leur vie. On a aussi beaucoup de doulas que, par exemple, sont médecins ou sages-femmes ou ostéo. Tu sais, ils ont déjà une pratique professionnelle, mais ils viennent faire la formation de doula et c'est fascinant de voir ce que ces personnes-là pondent après. Tu sais, c'est comme si elles vont comme à l'autre niveau de leur carrière. C'est comme des hybridations, genre, qui se créent. Tu sais, comme il y a une psychologue, par exemple, qui, tu sais, elle est allée là, à fond, tu sais, dans tout ce qui est somatique, système nerveux, etc. Puis là, tu sais, en tout cas, bref. Mais, tu sais, fait qu'elle s'affiche pas comme doula, mais tu sais, c'est comme le passage à l'école, puis toutes les transformations a fait que, tu sais, sa signature vibratoire unique a vraiment pris forme. C'est comme un éveil au féminin qu'on peut venir infuser dans peu importe c'est quoi qu'on fait dans la vie, là, tu sais. L'inspire de ta vie, c'est ça. Mais oui, on a un module entrepreneuriat sacré à chaque lune. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important de donner une espèce de voie ou, tu sais, de piste pour manifester ta pratique de doula. Parce que être doula, c'est un métier de travail autonome. Fait que, tu sais, il y a des doulas qui veulent être doula puis qui n'y arrivent pas dans la vie. Il y en a plein. Même qui font notre école, là. Tu sais, je vais pas faire des promesses que vous allez gagner 100 000 € par année ou, tu sais, 100 000 $ par année parce que vous faites mon école. Mais on donne quand même cette formule-là et on le voit, tu sais, dans les doulas qui choisissent vraiment de mettre ça en pratique. Il y a vraiment quelque chose de beau qui émerge, tu sais. Puis, c'est aussi enseigner un peu avec cette vision du nouveau paradigme où on va montrer aussi à aller canaliser sa mission, sa signature vibratoire unique en se connectant avec sa yoni, avec son cycle, avec ses saisons, parce que, tu sais, on n'a pas toute la même façon là, de vibrer puis de créer, puis c'est ça qui est parfait dans toute la grande toile. Oui, puis c'est souvent quelque chose qu'on nous promet là, sur les réseaux sociaux, des formations en entrepreneuriat, puis tout ça, c'est comme, t'as donné, moi, ma formule qui m'a permis de gagner tant par année, mais c'est ça, on a chacune notre signature vibratoire qui est unique, notre façon d'amener les choses dans le monde, puis comme, juste de permettre de prendre conscience de ça, puis de le laisser émerger, c'est comme, c'est ça le vrai cadeau, là. C'est beau. Non, il n'y a pas de formule qui s'applique à tout le monde, là. Tu sais, faut arrêter ça, là. Ça, c'est super patriarcal. C'est le vieux modèle. Tu sais, ça me fait presque un peu de la peine quand je vois ça, tu sais, comme perpétué à chaque fois, comme avec, tu sais, des fois, c'est des belles femmes, là, qui ont un potentiel extraordinaire, mais c'est comme, encore! Ce discours-là, j'en peux plus! C'est comme, c'est ça. Mais c'est correct, ça attrape d'autres personnes, tu sais, qui sont rendues là à ce moment-là, puis c'est tant mieux, là. Moi, je suis pour la révolution de toutes les femmes sur la planète, là. Mais c'est ça, on est vraiment, en tout cas, on essaye d'être aligné avec une nouvelle approche, plus cyclique, plus féminine, et en même temps, en mettant le masculin sacré là-dedans, parce que c'est avec cette énergie du masculin sacré qu'on get shit done, tu sais, qu'on manifeste réellement dans la matière. Fait que, bien sûr, c'est ça prend la danse des deux. Il y a peut-être, tu sais, pour les gens qui sont intéressés, qui se disent comment l'école quantique, ça pourrait me parler. En gros, c'est une formation qui commence au mois de septembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. C'est sur 10 mois. C'est quand même c'est quand même un engagement là, quand on part dans ce parcours-là. Puis on dit que c'est un bon 20 heures comme physiquement concret là, tu sais, d'études par mois. Mais moi, j'aime ça dire que c'est un 40 heures par mois. Parce qu'il y a comme du travail dans l'invisible, tu sais, qui va se manifester dans ton visible parce que, tu sais, on encourage nos étudiants à, tu sais, je veux dire, on va jusqu'à leur donner comme devoir d'ouvrir les livres de comptabilité dans leur couple, tu sais. Fait que c'est comme, ça va loin des fois les devoirs, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui va le faire, mais tu sais, c'est un gros sujet, là, ça. On pourrait faire un épisode là-dessus. On partira pas pour une autre heure, là, mais on pourrait. Mais tu sais, on les encourage à, tu sais, vraiment à aller comme
parler avec leur mère si c'est sécuritaire, à aller tu sais, faire le ménage de leur garde-robe, tu sais, à lire le livre de Marie Kondo. Fait que c'est sûr que quand tu fais tout, là, moi, je suis certaine que c'est au moins un bon 10 heures par semaine, tu sais, d'investissement. Pas avec ton ordi, mais juste de travail personnel, là, genre, OK, je vais aller me masser le bol pelvien avec avec mon dildo de cristal de quartz rose, là. C'est le genre de devoir que vous allez recevoir à l'école quantique. Va-t'en avec ton dildo de cristal. Ton œuvre de Yoni. C'est extraordinaire. Moi, là, j'aurais le goût que ce soit comme inclus dans le cursus scolaire. Je rêve du moment où, tu sais, ce genre d'école-là se soit intégré dans l'éducation qu'on offre aux jeunes femmes, aux filles, à n'importe qui traverse la vie, l'expérience humaine à travers un corps, en s'identifiant au genre féminin, là, tu sais, puis c'est grand, puis je rêve du moment que, excuse-moi, là, je veux pas que ta business tombe, là, mais comme que ce soit plus nécessaire, tu sais. Oh, je sais, c'est débile mental qu'on aille à avoir le privilège, tu sais, d'avoir assez d'argent pour se payer ces connaissances-là, tu sais. C'est frustrant. C'est frustrant, mais tu sais, c'est ça. En attendant, on est là, puis on l'offre, puis tu sais, c'est vraiment un oui sacré à soi-même, tu sais, d'investir cette somme-là d'argent pour soi-même dans cette formation-là. Peu importe qu'après, tu gagnes ta vie avec ou pas, c'est vraiment bold dans beaucoup de couples. Tu sais, c'est vraiment un choix, on le voit, là, tu sais, c'est un choix que les couples font, que les partenaires ou la partenaire vont comme faire « go ». Tu sais, vas-y, je sais que c'est elle, la femme, tu sais, qui m'attend dans le futur, comme, tu sais, je la veux, je lui dis oui à cette femme, tu sais, qui va émerger de ça. Fait que, tu sais, vas-y, mon amour, tu sais, prends ma carte, puis paye. Mais on a plein de récits comme ça, tu sais, d'hommes qui ont, tu sais, veux pas, là, c'est un gros investissement, fait que c'est un choix de couple, tu sais, c'est un choix c'est l'équipe au complet qui... C'est ça. Je pense qu'avant de s'inscrire à l'école quantique, c'est bon là, de s'asseoir en cercle parce que, tu sais, comme on a parlé tantôt, là, de dire, OK, je veux faire cette formation-là, voici pourquoi, puis je vais avoir besoin de vous là-dedans, tu sais, puis je pense que c'est bon pour nous tous, voici pourquoi, puis est-ce que c'est un oui sacré pour vous aussi, tu sais, parce que, tu sais, on a beaucoup de chums qui ont vraiment... ben ou même de blondes, là, mais c'est plus des commentaires d'hommes qu'on a eu à date, là, on n'a pas eu de blondes, mais qui nous ont dit « Hey, moi, je l'aime, l'école quantique, parce que depuis que ma femme avait à l'école quantique, elle est tellement... Tu sais, c'est tellement extraordinaire, notre relation! » On fait de la sexualité sacrée, on manifeste nos affaires. Tout est comme up level là, dans notre vie, tu sais. Puis à la fois, ben on a des femmes qui ont décidé de quitter des relations, tu sais. Faut pas se le cacher là, tu sais, parce que quand tu t'émancipes comme ça, ben des fois tu réalises que ça peut faire ça aussi. Oui, il y a des effets secondaires. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont appelés, qui ont envie de s'inscrire à l'école quantique ou d'aller juste regarder, je vais mettre le lien dans la description du podcast par l'école. Et aussi, pour la première fois, là, on en a jasé avant d'enregistrer l'épisode. Vous avez jamais fait ça, mais vous êtes prêtes, Mélanie et toi, les cofondatrices, d'offrir un rabais aux gens qui écoutent l'école de la vie. C'est encore d'actualité, là, où je m'avance? Oui. Oui, non, c'est comme, je suis juste vraiment excitée, là, de ça, parce que c'est ça, tu sais, c'est comme si ça me connecte à des possibles futurs doulas de notre école qui écoutent en ce moment, puis je suis comme je sens le fil invisible qui nous relie. Vas-y, je te laisse. Ben non, mais là, donc ce qu'on s'est dit, c'est que s'il y avait des gens qui, en écoutant tout ça, se sentent vraiment interpellés, ont le goût de joindre l'école quantique, ben que vous êtes en mesure d'offrir pour un nombre limité, là, je pense que c'était pour 14 étudiantes ou étudiants, un rabais de 140 $ sur la formation, ce qui est quand même pas rien, là. 140 $, c'est cool. C'est quand même cool, ça se prend bien. Fait que c'est à l'inscription à l'école, vous pouvez entrer le code, je vais l'écrire aussi en description de l'épisode, mais c'est Vanessa 140. Et à ce moment-là, il y a le rabais qui va être appliqué à vos frais d'inscription. Est-ce qu'on peut dire pourquoi on travaille avec 140? J'aimerais beaucoup ça. Ça a l'air vraiment random de dire Vanessa 140. Ça veut dire c'est 5, 15, 20. Mais non, 140, veux-tu nous dire pourquoi?
Oui, non, mais on a oublié d'en parler quand on a parlé d'entrepreneuriat sacré, mais tu sais, je pense que c'est une chose qui est vraiment bien particulier avec cette façon qu'on a de vibrer notre business, c'est que on travaille avec aussi, tu sais, quand on construit vraiment la signature vibratoire, nous, on encourage les étudiantes à trouver leur chiffre de numérologie sacrée. Tu sais. Puis nous, notre chiffre, c'est le 7. Et c'est vraiment spécial parce que le 7, ça a toujours été mon chiffre, puis mon fils est mort un 7 mai, tu sais. Fait que il y avait quelque chose de quasiment rassurant. Tu sais, quand j'ai su que c'était le 7 mai, j'étais comme, ah, tu sais, c'est vraiment souffrant, mais il y a comme quelque chose d'ancrant là-dedans, tu sais. Puis, ben, si vous allez sur le site web, tu sais, partout où vous allez, peu importe ce qu'on fait, c'est toujours des dénominateurs de 7. Fait que... Tu me disais même les formats des logos, des lettres, tout ça, puis des lettres. Tous les dénominateurs de ça. Je saoule mes employés avec ça, mais là, ça va. Là, ils ont accepté que c'était comme ça, travailler pour Quantique. Puis, non, mais même ma maison, là, je l'ai construite avec des dénominateurs de 7. Là. Tout ce qu'on fait, il faut qu'il y ait des dénominateurs. Fait que, voilà, la petite anecdote sur la signature vibratoire numérologique. Ce sont toutes des choses que vous allez apprendre si vous vous inscrivez à l'école. Mais non, en tout cas, là, ils savent déjà, ils peuvent déjà être inspirés. Puis, je le répète vraiment, tu sais, comme, c'est un grand, faut sentir que c'est un grand oui sacré. Parce que c'est pas, tu sais, ça demande c'est un grand voyage. Puis, si vous le sentez, ben, on vous attend. J'espère qu'il y a des gens qui vont embarquer dans le voyage. Moi, ça me tente, là, tu sais. Pour vrai, j'y pense. Je regarde mon automne, là, puis je suis comme, ça se peut-tu? On dirait que j'aimerais vraiment ça. Ce serait comme mon next level. Puis, pour les gens qui sont peut-être curieuses, pas tout à fait prêtes, moi, tu m'avais déjà recommandé un livre qui a vraiment transformé beaucoup de choses en moi, fait que je vais le montrer à l'écran, là. Ce livre, The Women's Wheel of Life, qui quelque chose que vous transmettez à travers aussi l'école quantique, c'est la médecine des 13 archétypes féminins. Ça, là, moi, j'ai compris bien des affaires sur mon existence grâce à ce livre. Oui, vraiment. On a un module là-dessus. Tu sais, c'est vraiment le dernier module de l'école. C'est vraiment juste un petit sneak peek parce que on travaille sur quelque chose en lien avec ça. Mais tu sais, comme moi, comme sage-femme, je fais parfois des consultations privées. Et je travaille avec la médecine des archétypes. C'est ma signature vibratoire, c'est de travailler avec, c'est quel archétype là, en ce moment? T'es dans quel archétype? Donc, c'est quel qu'on va appeler pour venir t'aider, tu sais, dans tout comme dynamiser. Ça, c'est extraordinaire, ce livre-là, il a changé ma vie. Il a changé la vie de milliers de femmes. C'est un livre qui est inspiré de la sagesse ancestrale. Tu sais, la roue de la vie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures. Fait que, tu sais, c'est... Merci d'en parler. Ben, je vais le mettre en lien aussi d'épisode parce que, tu sais, des fois, on est comme, ça m'intéresse, mais c'est peut-être pas cette saison-là de ma vie, mais qu'est-ce que je peux faire? Ce serait quoi la prochaine étape après avoir écouté ce podcast? Si je peux continuer à plonger dans ces sujets-là délicieux. Karine, comme toujours, tellement un plaisir de parler avec toi. J'en prendrais pendant 6 heures de temps, mais là, à un moment donné, hein, les podcasts, faut bien se pénis, là. On a nos vies, là, nos enfants, puis nos business. Oui. Je t'aime. Merci. À bientôt. Whether you like it